11, 8, 8, 7. Voilà les classements des gens contre qui je joue aujourd'hui. Tu crois qu'ils sont à ma portée? C'est un peu comme dans les bons efforts du ski. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Quel peut bien être l'objectif dans un cas comme ça où il y a toutes les chances que je perde 3 fois? Bah, si tu te fixes des objectifs qui sont pas sous ton contrôle, tu as toutes les chances de ne pas les atteindre. Par exemple, si je me disais objectif gagner au moins un match aujourd'hui, j'en ai aucune idée si c'est faisable. Par contre, je peux fixer des objectifs qui sont pertinents et qui sont sous mon contrôle. Donc premier objectif, faire de bonnes réceptions de service. Deuxième objectif, laisser 70% des coups gauche sur la table. Troisième objectif, bien bloquer. Quatrième objectif, faire de bons top spin de revers. Et cinquième objectif, bien servir. Parce que ouais, on m'a dit, je vois pas d'accélération dans tes services. Faut franchir un palier en matière de service parce que là, je vois pas d'accélération dans tes services, me dit mon coach. L'accélération, tu connais? Plus vite, Agus! C'est ça, l'accélération! Si tu veux devenir extraordinaire, t'es au bon endroit. Regarde dans la description de la vidéo, tu vas trouver un code qui te permet d'obtenir un rabais sur mon bouquin « Comment devenir extraordinaire ?» Livre qui parle de mes expériences en matière de santé avec mes filles et en matière de création de revenus complémentaires. Allez, premier match contre Thierry, 653 points, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors bien servir, je sais pas si c'était bon ça. On peut pas qualifier ça de bon parce que le point est pas perdu tout de suite, mais on va dire que quand tu donnes une balle comme ça où l'adversaire peut attaquer, c'est quand même assez moyen. Au niveau bloc, c'est pas terrible. Toucher de balle, ça peut aller, mais j'ai assez vite remarqué que son revers était dévastateur par rapport à mes balles merdiques. Donc clairement, je sers comme je peux et je suis dépassé en plein jeu. Alors, je suppose que tu vas trouver une solution sur les coins. Ça, il y a de l'idée, mais il faudrait arriver à les laisser sur la table. Bon, 7 partout, c'est pas forcément trop mauvais. Alors j'ai essayé d'appliquer un conseil de mon coach, qui est de faire comme si quelqu'un me tenait la raquette lorsque je sers, de manière à ce qu'il y ait de la tension et que je puisse derrière libérer. Alors c'est un peu délicat, il va peut-être falloir que je change ma position, même si finalement c'est pas si mal. Mais je me fais quand même avoir sur la première manche. C'est toujours cette accélération qui est finalement assez mauvaise. Peut-être pas tant que ça, mais pas suffisante pour que l'échange ne tourne pas très rapidement en ma défaveur. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en matière de coup gauche, c'est un peu la cata. Même si finalement, à regarder les images, les services sont pas aussi mauvais que ce que je pouvais ressentir sur le moment. Ça a l'air de bouger un peu quand même. Des fois j'ai l'impression que quand je sers mieux, je me reprends l'effet que j'avais mis dedans. Un peu comme si finalement, et je pense que ça c'est général aujourd'hui, je sers pour servir à peu près correctement, mais pas forcément en fonction de la balle qu'on va jouer derrière. C'est-à-dire que c'est un peu comme si je fais une première balle, et puis ah tiens, je suis le premier surpris de ce qui revient, alors que je devrais savoir ce qui revient. Et forcément le score défile un peu vite, quoi. Dans ces cas-là, alors là on le voit pas bien, la caméra a bougé, mais on est déjà à 10 quelque chose, et ça va pas être fabuleux, hein, et bon, la réception était minable, donc c'est vite terminé pour ça.
Des réceptions plus que moyennes. Et coup gauche assez mauvais jusque-là. J'en ai pas laissé beaucoup sur la table, ou alors quand je les laisse sur la table, ils sont finalement un peu insignifiants. J'ai aussi remarqué que mettre de l'accélération, et là je pense que ça se voit, aujourd'hui elle est beaucoup trop vers l'avant parce que je suis incapable de servir plus court. Donc il doit y avoir un problème de position de raquette. Si tu as une idée, je suis preneur. Je suis preneur de ta critique par rapport à ces services, puisque finalement c'est le point essentiel, hein, dans la mesure tant que je ne serai pas capable de servir pour diriger un peu le point vers ce qui moi m'intéresse, bah, je subis, hein, comme ce que je vois là. Et c'est un peu toujours au même endroit. Ça commence à me frustrer sérieusement à ce moment du match, surtout quand tu prends des claques comme ça, quoi. Ouais, tiens, pour une fois j'ai servi au milieu. Bon, terminé. Pas grand chose à dire là-dessus. Alors je viens de regarder les stats du match d'avant où j'ai perdu 21% des points rien qu'à la réception de service et j'ai laissé 39% de mes coups gauche sur la table. Alors tu vois que ça commence déjà assez mal contre Benjamin qui est à 820, puisque, bon, même s'il y a 1-1 sur ce genre de choses, mes services le gênent pas. Et ce que je te disais, hein, je suis le premier surpris du retour. Et globalement, j'ai beaucoup de mal à reprendre son service. Beaucoup de mal. Là, il m'a. Alors, peut-être je suis trop près de la table, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à jouer? Alors là, j'avais mis un peu quelque chose dans le service. Et ça s'arrête très vite au bout de un coup, quoi. Donc, c'est extrêmement frustrant. Donc, j'essaie de passer en petit jeu. Mais plus il dure, plus je sais que je vais me faire couillonner. Donc, j'essaie de démarrer avant lui. Et j'ai l'impression de me faire corriger bêtement. Donc là, ça m'énerve. Et ça m'énerve de plus en plus, à tel point que c'est déjà fini. Bon, deuxième manche. Essayer d'améliorer le service. Et on sent le... J'ai pas coupé les moments d'énervement. Alors j'avais pas compris, mais en dérushant et en regardant, j'ai compris. Regarde bien où va sa balle. Je vois pas comment avec une déviation de 4 degrés, elle peut bouger de 4 cm. Alors j'ai fait un petit calcul, et c'est possible, mais il faut la lancer à 5,72 m. Donc il y a forcément quelque chose qui est pas catholique dans ce service. Et je pense que ça explique en partie pourquoi j'arrive pas à reprendre ces services. Alors, sur le moment, je ne l'avais pas de manière aussi rationnelle, mais ça m'énervait volontiers. J'avais commencé de plus en plus de mal à contenir ma colère, si tu vois ce que je veux dire. C'est bon, ça va 5 minutes, ce genre de blague, mais voilà, c'est à peu près le niveau. Quand je vais calculer des stats, je vais me rendre compte qu'il ne va pas rester grand-chose, tu vois. Bon, heureusement, des fois, mon service pourri donne un retour qui est pire. On va dire que la moutarde me monte au nez. Qu'est-ce que tu aurais pris comme solution? Avec le niveau de jeu que j'ai aujourd'hui, bien entendu. Parce que là, j'en ai pas. Je sais pas quoi faire. Toucher de balle, c'est pas ça. Et les retours, non plus. Donc j'ai essayé de mettre un peu plus de rotation, ce qui explique qu'il était dans le filet. Et que celui-là est bon. Donc tu vois, certainement que l'amélioration au service est la clé. Dès que je serre un peu mieux, je me prends pas une attaque immédiate.
On est à 7-6 pour moi. Incroyable. Pas longtemps, mais 7-7, on va dire que malgré la catastrophe des erreurs, c'est pas si mal. J'avais bien fait de faire un service bombe là. Donc réussi à être à 8-8 quand même. Sur le moment, j'étais relativement content. Surtout que pour une fois, ma fille aînée était là. Et finalement, je propose pas grand chose. Alors, enfin, on commence à avoir un peu de match, on va dire. Bon. Dommage. Il y avait de l'intention. Et j'avoue que là, sur le moment, ça doit se voir que j'ai la moutarde même montée. Alors, dernier match contre Eric, 752 points. Ouais, ça commence bien. J'ai du mal à voir ses services, donc tu vois, déjà 2 perdus immédiatement. Alors sur le match précédent, j'étais à 25% des points perdus, hein, immédiatement au service. Et là, je me rends bien compte que ça va pas forcément être une partie de plaisir non plus. J'arrive pas à reprendre ces balles coupées. Hein. Elles arrivent. Là, il a trouvé un très bon contre-pied. Hein. Sur le moment, franchement, je m'y attendais vraiment pas du tout. Ouais, c'est déjà fini, ça m'énerve tout autant qu'avant. Tu t'en rends bien compte. Bon, ma caméra a failli finir par terre, là, comme tu peux le voir. J'essaye d'améliorer la qualité de mon service. Bon, là, je me suis vraiment fait surprendre. J'ai pas de solution, j'ai rien du tout. Enfin, ça me gave. Franchement, à ce moment-là, ça me gave. Je suis plus qu'énervé. Si tu regardes bien, en fait, à chaque fois, soit je mets une balle qui peut attaquer, soit c'est moi qui fais la faute. C'est presque tout le temps ça, quoi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire sur ces balles quand il sert du coup droit? Bon là, Marc me dirait, il faut d'abord que tu te déplaces avant de frapper. Je parlais de ces balles-là. Si tu veux devenir extraordinaire, tu es au bon endroit. Pourquoi être focalisé sur cette rapidité de progression, tu vas me dire? Parce que la valeur du temps n'est pas la même selon ton âge. Le temps ne s'écoule pas à la même vitesse selon que tu es jeune ou vieux. Je vais te démontrer ça tout de suite. Tu vas voir avec un repère que tu connais bien. Imagine, on est en 2018. Allez, notre repère, c'est un gamin que tu connais, il s'appelle Félix, qui joue au tennis de table. Si tu lui demandes en 2018, à propos de moi, qui c'est ce gars-là?
Il va te dire, c'est un vieux et il sait pas jouer. Maintenant, on n'est pas en 2018. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2024. 2024, on est 6 ans plus tard. Si tu redemandes à la même personne, il va te dire, c'est un vieux et il ne sait toujours pas jouer. C'est assez simple à comprendre. Du point de vue de l'enfant, quand il te regarde, pour lui, toi, tu n'as pas bougé. Par contre, pour toi, adulte, quand tu regardes l'enfant, ben, il était petit et il est devenu très grand. Lui a beaucoup bougé. Donc, toi, pour lui, t'as pas changé. Et lui, pour toi, il a énormément changé. Ce qui explique que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse. Donc, dans mon cas, clairement, si j'attends et que je progresse au rythme de l'enfant, ça va être supérieur à mon espérance de vie. Parce que mon espérance de vie familiale, elle est de 75 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 52. Donc, tu te rends compte qu'il ne reste pas tant que ça à vivre. Alors, par chance, grâce à notre partenaire santé, Usana, quand je monte sur ma balance impédance, je sais que j'y ajoute une quinzaine d'années. Donc, on va dire que avec ce que j'ai fait et ce que je vais encore faire dans ces 15 ans qui viennent, je devrais vraisemblablement, mais c'est juste une espérance, atteindre 90 ans. Mais mon objectif est d'atteindre 109 ans et de battre le record de l'heure à vélo des plus de 100 ans de Robert Marchand. Et tu vois que pour faire ce saut qualitatif de 90 à 109 ans, il va falloir que je fasse d'autres choses. Alors je sais déjà qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je sais chez qui chercher les solutions, je sais que c'est en Floride, mais ça nécessite du temps et ça nécessite surtout de l'argent. Donc tu vois que globalement, toute cette progression, elle est argent dépendante. L'argent est le nerf de la guerre. Donc là-dessus, je te dis, regarde dans la description là-dessous, tu vas trouver le livre que tu vois quelque part là-bas. Comment devenir extraordinaire avec un coupon de réduction qui te permet de l'obtenir pour la somme dérisoire de 5 €. Mais c'est juste que je ne veux parler qu'à des clients parce que globalement, tu vas découvrir comment construire des revenus récurrents, tu vas découvrir comment passer à un autre niveau de santé et puis tu vas découvrir d'autres anecdotes, d'autres choses dans lesquelles j'ai eu des résultats extraordinaires, chose que je suis en train d'essayer de te démontrer dans ma progression au tennis de table. Voilà, là-dessus, abonne-toi, active la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos, et puis à la semaine prochaine, ça sort tous les mercredis à 17 h.